sur Prodify, on continue cette revue des potentiels airdrops avec l'airdrop du jeton Zigzag. Alors, c'est un échange décentralisé où vous pouvez faire du trading, donc à l'image d'un GMX ou d'un GNS ou d'EYDX, voilà, qui sont les trois plus connus. Là, on va être sur un projet qui est beaucoup plus petit, mais qui va sans doute faire un nouvel airdrop dans pas longtemps. On va voir ça juste après sur le Twitter. Et donc, je vais vous présenter cette plateforme qui a la particularité d'être sur Arbitrum et également sur ZK-Sync. Vous voyez, ça utilise la technologie des Zero Knowledge Proof. Donc, vous faites coup double, c'est-à-dire vous êtes potentiellement éligible à Zigzag, au jeton quand il va sortir, et puis en plus, vous utilisez Arbitrum et ZK-Sync, donc vous pourrez également avoir les autres airdrops. Pourquoi on s'intéresse à Zigzag Exchange? Je vous ai fait une capture écran du Twitter, c'était le 20 janvier. Il y a eu un premier airdrop qui a été distribué, et comme souvent, hein, c'est ceux qui ont mis de la liquidité sur le protocole qui ont été récompensés. En effet, au début, le protocole, pour faire des échanges comme ça décentralisés, il faut absolument des apporteurs de liquidité qui permettent aux gens d'échanger leur paire de crypto-monnaies. Voilà. Donc, ils vous disent que ça, c'était le premier airdrop, mais ce qui est intéressant, c'est le tweet juste en dessous, où ils mettent voilà, que si on a loupé le premier airdrop, il va y avoir un deuxième airdrop. Voilà, même si vous avez loupé le premier airdrop, il y aura sans doute un deuxième airdrop avec des critères différents. Et ils ont mis, entre parenthèses, including traders. Donc, on peut supposer que le second airdrop de jetons Zigzag sera sur les traders. Voilà. Après avoir rémunéré les apporteurs de liquidité, on va sans doute rémunérer les traders. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelques petits trades sur Zigzag, et puis voilà, on va espérer ensuite que pour le deuxième airdrop, on soit éligible. Surtout, pour aller sur Zigzag, je vous conseille de passer par CoinMarketCap directement. Vous voyez, vous cliquez là, c'est le site internet. Hop, donc ça ouvre la page. Bon, je l'avais déjà fait là, je peux le fermer celui-là. Vous arrivez directement sur le bon site. Hein. Surtout, ne cliquez pas sur Google, mettez pas Zigzag sur Google, vous allez peut-être tomber sur des sites frauduleux. Au moins là, vous êtes sûr que c'est le bon lien. Voilà. Le petit tips au passage. Voilà, vous arrivez sur une interface qui est assez sympa, je trouve. Le site est assez épuré. Et puis, vous allez pouvoir, voilà, vous cliquez sur Start Trading, et puis là, vous allez arriver sur la plateforme de trading en question. Alors là, c'est simple, on va faire quelques petits... voilà, vous pouvez en faire un de temps en temps, histoire d'avoir quelques transactions, et puis s'ils font un snapshot, vous serez éligible comme ça. Alors, on va se connecter. Donc, comme je vous disais, il y a deux possibilités. Là, je suis sur ZK-Sync, vous voyez, là j'ai mon wallet ZK-Sync, bon, j'ai 1,50$ d'Ethereum, ça suffira pour la démonstration, mais vous pouvez également, vous voyez, c'est ZK-Sync, il y a également Arbitrum, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, vous pouvez vous mettre sur Arbitrum, ça vous fait des swaps Arbitrum également pour éventuellement l'airdrop d'Arbitrum. Bon, là, nous, on va être sur ZK-Sync, c'est pas grave, ça me fera des points pour ZK-Sync. Ensuite, alors bon, bah, c'est une plateforme classique de trading. Vous avez les graphes, vous avez les prix, etc. Bon, comme d'habitude, ça c'est assez classique. Là, vous aurez les ordres qui vont s'afficher si vous voulez faire des ordres limites, etc. Nous, là, on va pas s'embêter, on va faire de l'ordre market. C'est juste histoire d'avoir des trades. Alors, au niveau des paires, donc là, je suis sur Ethereum USDC. Vous voyez, il y a quand même pas mal de paires, USDC, USDT, Ethereum USDT, DAI USDC, voilà. Il y en a une petite quinzaine. Voilà, vous pouvez choisir ce que vous voulez, Matic, qui peut être intéressant. Bon, là, on va faire du classique, de l'Ethereum USDC. On va pas s'embêter. Là, j'ai que 1,5$, donc on va pas, USDC, donc on va pas faire grand chose. Du coup, on va faire un premier trade. On va mettre, admettons, les 3/4. Hop. On va mettre 75%, comme ça. Tac. On va échanger, on va vendre de l'USDC pour acheter de l'Ethereum. L'inverse, pardon, excusez-moi, j'avais pour 1,5$ d'Ethereum. Donc on va vendre les 3/4 de ces Ethereum pour de l'USDC. Et puis après on fera le trade inverse. Donc voilà, je fais sell. Ah oui, j'en ai peut-être pas assez, alors je vais peut-être mettre le max. Ah bah j'en ai pas assez, bah vous voyez, il faut minimum 0,0006 ETH.
Ah, c'est bizarre parce que j'en avais plus que ça tout à l'heure. Comment ça se fait? 0,01, non, normalement ça devrait être bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Market sell, on est bon. 100% d'Ethereum. Tac, sell Ethereum. Si je mets 90. Ah, bah oui. C'est à nouveau on est à nouveau de retour. Excusez-moi, j'ai coupé pendant que j'essaie de comprendre pourquoi ça ne marchait pas. Je voulais pas enregistrer dans le vide. En fait, je viens de comprendre, c'est parce qu'en fait les frais de transaction sont à 87 centimes. Hein. Dis donc, c'est assez élevé sur Zkisync. J'espère que le airdrop derrière sera intéressant puisque là j'ai fait quelques quêtes pour avoir pas mal de petites choses sur Zkisync pour avoir l'airdrop, donc 87 centimes à chaque fois. Alors des fois c'est pas autant élevé, hein, mais là je vois que c'est super élevé. Du coup, comme j'ai que 1,50 €, je pourrais à la rigueur faire une seule transaction en mettant 25% de ma position, mais je pourrais même pas faire une transaction vendre des ETH pour de l'USDC et derrière racheter. Je pourrais même pas en faire deux parce que j'ai pas assez d'ETH en réserve. Donc bah écoutez, c'est pas grave. Je vais vous expliquer en théorie ce qu'il faut faire. Donc vous faites sell, vous mettez. Alors quand vous avez plus, voilà, vous mettez peut-être 10 € sur votre wallet, comme ça vous êtes tranquille. Vous mettez le nombre que vous voulez, hop, admettons 50%. Vous faites sell ETH, ils vont vous demander une transaction, vous validez. Puis après vous faites l'inverse, vous rachetez par exemple de l'USDC ou même de l'ETH, pardon. Ou alors vous pouvez faire, quand vous avez de l'USDC, vous pouvez faire l'USDT, USDT ou racheter du DAI, enfin peu importe. Après vous faites comme vous voulez. Vous faites la transaction inverse, buy, et voilà, etc. Vous faites quelques transactions, une de temps en temps. Bon là, 87 centimes, bah vous voyez, c'est passé à 82, bah ça change tout le temps, 82 centimes. Ça c'est cher, mais bon, vous avez compris le principe. Essayez de faire quelques transactions de temps en temps, et puis vous serez peut-être éligible, voilà, au jeton zigzag, et puis au zkissing par hasard. Et puis comme je vous disais, il y a également le réseau Arbitrum. Donc autrement, vous pouvez faire Arbitrum, c'est quand même moins cher. Donc vous pouvez faire sur Arbitrum également. Comme ça, vous utilisez la plateforme et puis vous êtes potentiellement éligible au jeton zigzag. Alors encore une fois, on est sûr de rien. Vous voyez là, l'airdrop il est tombé, ils ont prévenu personne. Mais bon là, quand ils nous disent, voilà, au vu de ce tweet là, on peut supposer quand même que ceux qui ont fait quelques transactions sur Zigzag seront bénéficiaires du prochain airdrop. Évidemment, des fois on fait du travail pour rien, mais il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut être éligible, faut faire le minimum. Et puis j'ai envie de vous dire, ça a quand même deux aspects positifs. C'est même si vous faites pas d'airdrop, même si vous n'êtes pas éligible, ça vous habitue en tout cas à utiliser la DeFi, à faire des transactions, etc. Et puis également à connaître des protocoles, donc être plus à l'aise, connaître des protocoles sur certaines blockchains. Et voilà. Après, c'est sûr qu'on est un peu déçu quand on n'est pas éligible aux airdrops, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme on dit. Et puis sur les quelques vidéos que je vais vous présenter avec les potentiels airdrops, même si sur 5 ou 6 où vous essayez, vous êtes éligible à un seul airdrop, vous êtes largement gagnant parce que ça peut faire des centaines voire des milliers d'euros. Et puis derrière le bull run nous attend. Donc voilà, c'est de toute façon c'est des jetons gratuits, donc il faut pas, voilà, c'est le jeu. Des fois on va faire des transactions, ça marchera pas, et des fois voilà, ça va être le jackpot. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous ai montré ce que je voulais vous montrer. Bon, c'est un peu buggé, mais bon, c'est ça, c'est les aléas du direct, c'est pas grave. C'est toujours pareil, c'est le principe qui compte. Après, la DeFi, faut y aller, faut mettre les mains dans le cambouis, vous mettez 10 balles, vous testez, etc. Les protocoles, et puis voilà. Il y a pas de souci, pas de miracle. Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Bah, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça m'invite voilà à continuer à vous donner du contenu sur la DeFi sur cette chaîne. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Salut!